Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Tournez-vous vers votre voisin, souriez et dites-lui, tu sais, quelque chose de bien et de puissant va t'arriver durant ce service. Je crois en Dieu. Amen. Cela va se produire. Croire de la bonne façon ne signifie pas croire suffisamment longtemps, suffisamment fort, et si ardemment que cela devient réalité. Non, croire de la bonne façon n'a rien à voir avec vous. Croire de la bonne façon, c'est croire dans quelque chose qui est juste. Et il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus regarda le peuple juif de son époque. Et voilà ce qu'il dit dans Jean au chapitre 8. Jésus dit aux Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. » Jésus parlait à des gens qui connaissaient la loi. Et pourtant, il leur dit, à ces gens qui connaissent la loi, « Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. » Alors, quelle est cette vérité que Jésus est venu nous révéler? Jean chapitre 1er, regardez. La Bible dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Au commencement, il était avec Dieu. Toute chose fut faite à travers lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Avançons au verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Donc Jésus, la parole était Dieu, nous venons de le voir, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Allons au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. C'est le témoignage de Jean au verset 16, de sa plénitude, plein de sagesse et de connaissance. Nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. De sa plénitude, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous savez le mot grâce, pour grâce. Le mot pour, en grec, c'est le mot anti, que l'on retrouve en anglais, anti. Quand vous entendez anti, vous pensez à quoi? Contre, n'est-ce pas? Mais si vous regardez dans un dictionnaire au mot anti, il ne signifie pas toujours contre. Anti peut aussi signifier à la place de, au lieu de. Donc la grâce au lieu de la grâce, et soudain j'ai une vision. D'accord? Le Seigneur me montre cela personnellement, et je vois les vagues de l'océan s'approchant de la plage. D'accord? Chaque vague cède la place à une autre. Une vague à la place de celle qui l'a précédée, à la place de celle qui était là avant. Et ainsi de suite. En d'autres mots, il n'y aura jamais un vide dans votre vie qui ne pourra être comblé par une nouvelle vague de grâce venant de Dieu. Puis-je avoir un bon amen? Il n'y a pas de besoin dans votre vie qui ne peut être comblé entièrement, abondamment, par sa grâce. Amen. Après avoir eu recours à une grâce, par exemple, une autre arrive. Et la meilleure image que je peux vous donner est celle de ce voyage en début d'année avec quelques-uns de mes pasteurs. Nous sommes allés en Israël, qui sortait d'une période de sécheresse. Officiellement, plus de 10 ans de sécheresse. Et il y avait un grand déluge de pluie, et même de la neige à Jérusalem. Et nous sommes allés en mars, au printemps. Je n'avais jamais vu la mer de Galilée comme cela. Regardez. Nous avons filmé cela aux abords de la mer de Galilée. Et regardez, une vague arrive. La première, le salut. Nous avons tous été sauvés. On pensait que c'était tout. Mais non, une autre arrive. Nous voilà baptisés du Saint-Esprit, avec le parler en langue et les dons de l'Esprit. Une autre arrive pour nos corps. Nous sommes guéris. Alléluia. Une autre vague, car nous ne sommes pas si intelligents. C'est une vague de sagesse et d'abondance. Alléluia. Vague après vague. Vague après vague. De la même façon. Grâce après grâce. Grâce après grâce. Alléluia. Pour la vie. Et cela grâce à la croix de Jésus-Christ. Certains d'entre vous, vous résistez, comme je le disais à l'instant. Il y a de la souffrance dans votre vie, des fissures dans votre cœur, dans votre âme. Personne ne voit cette douleur. Personne ne voit ces fissures, et cela ne vous rend pas sain.
Le mot saint, ou holy en anglais, vient du mot whole, qui en français signifie entier. Être saint, c'est être complet. Seul Jésus vous complète. C'est ce qu'il a fait, toujours. Il ramasse les miettes et les assemble à nouveau. Jésus nous complète. Et le résultat, c'est la sainteté. Maintenant, regardez cela. La prochaine vidéo que vous allez voir, c'est la grâce de Dieu tel un tsunami qui touche toutes nos blessures, toutes les crevasses et toutes les abysses de notre cœur. Regardez. Voilà une vague. Elle s'écrase sur cette falaise. Nous sommes nombreux à ressembler à cette falaise. Nous sommes durs. Mais nous sommes brisés, craquelés, de partout. Toutefois, nous essayons d'être forts. Mais vous savez quoi? Quand la vague arrive, elle comble les fissures. Amen. Puis, quand vous pensez que la grâce a disparu, une autre provision de grâce arrive et comble chaque crevasse de votre cœur brisé et apaise et guérit chaque blessure. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez la grâce. Amen. La seule chose qui peut empêcher cela, c'est si vous essayez d'intervenir. Essayez de la mériter et vous échouez. La seule façon d'arrêter la grâce, la seule façon d'arrêter tous les avantages de la grâce, c'est d'avoir un comportement de propre justice. Quand Dieu fit une alliance de grâce avec Abraham, les 10 commandements ne furent pas encore donnés au mont Sinaï. D'accord? Dieu offrit à Abraham une alliance de grâce inconditionnelle. En d'autres mots, elle ne dépend pas de la bonté d'Abraham, mais de celle de Dieu. Non pas de sa fidélité, mais de celle de Dieu. Des années plus tard, toujours avant que les 10 commandements ne soient donnés, cela arrivera 450 ans plus tard, les descendants d'Abraham devinrent 12 tribus en Égypte, et puis vint un pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui les oppressa. Le pharaon est l'image du diable. Alors pendant qu'ils souffraient sous les coups de fouet de leurs tyrans égyptiens, ils crièrent à Dieu. Dieu les entendit du ciel. Beaucoup sont loin d'être parfaits en fait. Quand vous étudiez la Bible, vous vous rendez compte que beaucoup d'entre eux prièrent les dieux d'Égypte. Et Dieu leur envoyait un sauveur, comme Jésus, Moïse, un sauveur pour les délivrer. Alors Moïse les sauve, pas parce qu'ils sont bons, mais parce que Dieu est bon. Dieu n'oublie pas son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il y a des années de cela, Dieu m'a parlé et m'a dit « Étudie de l'Égypte au mont Sinaï, où la loi fut donnée. C'est une image de pure grâce. Personne parmi mon peuple n'est mort durant ce temps, malgré leurs péchés. » Et très vite, je suis allé lire ma Bible pour voir si Dieu avait tort. Vous connaissez tous l'histoire. Non, ils murmuraient. Quand Dieu les fit sortir, ils se retrouvèrent face à la mer Rouge. Et les armées d'Égypte arrivaient derrière eux. Et ils s'exclamèrent, ils murmurèrent, « Moïse, pourquoi tu nous as emmenés ici pour mourir? N'y a-t-il pas de tombe en Égypte ?» Moïse cria vers le Seigneur. Et Dieu dit, « Élève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la. » C'est comme si Dieu n'avait pas entendu leur murmure, qui est péché. Car l'alliance de Dieu ne dépendait pas de leur sainteté, mais de la sienne. Non pas de leur fidélité, mais de la sienne. Alors ils marchèrent sur une terre sèche. Tout allait bien pour un moment. Cela dura 3 jours, puis les eaux amères de Mara. Ils essayèrent de boire cette eau, mais elle était empoisonnée. Alors ils murmurèrent encore contre Moïse. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Christ fut crucifié sur un bois, qu'il jeta dans les eaux, et elles devinrent douces. Et ils étaient heureux pour un moment. D'accord? Et puis, ils n'étaient contents qu'un court moment, car ensuite ils dirent, « Moïse, nous avons faim! Tu nous as emmenés ici pour mourir! » Combien parmi vous savez que murmurer c'est péché? Et Moïse cria vers le Seigneur, et Dieu lui dit, « Je ferai pleuvoir. » Quoi? Le jugement? Non, la manne. On dirait que chaque nouveau murmure, chaque nouvelle plainte apporte un nouveau lot de grâce. Pas parce qu'il est bon de se plaindre. Non, c'est mauvais. Mais Dieu démontrait qu'ils n'étaient pas sous une alliance de loi. Ils étaient sous une alliance de faveur non méritée. Clairement pas vu leur attitude. Toujours est-il, Dieu déversa sa grâce encore et encore. Mais quelque chose arriva quand ils arrivèrent au pied du mont Sinaï. À partir de ce moment, après que Dieu eut donné les 10 commandements, quand ils murmurèrent,
Ils moururent. Quand ils se plaignirent, ils tombaient raides morts. Alors quelque chose arriva en ce temps-là. Avant, personne ne meurt malgré leurs plaintes. Et le même péché ensuite cause leur mort. Donc il y a des années de cela, Dieu m'a dit d'étudier cela. Il s'est passé quelque chose dans le chapitre 19 de l'Exode. Le peuple, en substance, changea d'alliance. C'est ce qu'ils dirent à Dieu. Dieu donna les 10 commandements. Mais le chapitre 19 nous apprend pourquoi. Ils vinrent au pied du mont Sinaï et dirent à Dieu, « C'est ce que dit votre Bible. » Vous le savez si vous avez lu ce chapitre. Juste après avoir dit cela, la Bible nous dit que Dieu changea de ton. Dieu recule et dit, « Moïse, dis-leur de ne pas s'approcher. La montagne est sacrée. Si vous voulez que je vous bénisse en me basant sur votre bonté, sur votre fidélité, et non pas sur ma bonté et ma fidélité, prenez garde de ne pas vous approcher de la montagne où vous mourrez. » Mais Pasteur Prince, qu'en est-il de nos actions, notre comportement, notre morale? Écoutez, s'ils comptaient sur la bonté de Dieu, sa bienveillance, sa fidélité, jusqu'au bout du chemin, jusqu'au mont Sinaï, et que là-bas ils dirent, « Dieu, tu sais, Dieu, on ne peut pas suivre ta loi. Seigneur, c'est par la grâce que tu nous as fait sortir d'Égypte, par la grâce tu nous ramèneras à la maison. » Et ils auraient continué à compter sur sa bonté et sa fidélité. Vous tomberez amoureux de Dieu. Il ne cessera de parvenir à vos besoins et sa bonté les transformera. Sa bonté les guidera de gloire en gloire. Sa bonté mènera tous les pécheurs à la repentance. Mais il y a certains parmi nous aujourd'hui, dans cette église même, qui pensent que de démontrer l'amour de Dieu, sa bonté, constamment, ne fera qu'attiser la rébellion chez des pécheurs. C'est faux. La force du péché, ce n'est pas la grâce. La force du péché, c'est la loi. Vous me suivez? Ça va jusque-là? Je vais vous donner, et je terminerai ainsi, d'accord, un exemple du Nouveau Testament, après que Jésus soit venu. C'est-à-dire que vos péchés ne peuvent arrêter la grâce de Dieu. Toutes vos blessures ne peuvent empêcher ce tsunami de combler tous les creux de votre vie, les crevasses dans vos cœurs. Amen. Dans Matthieu chapitre 14, verset 1, le tout premier verset nous parle de Hérode Antipas. Il était le fils d'Hérode le Grand. Vous savez, Hérode le Grand, qui voulait tuer Jésus alors qu'il était un bébé, c'est son père. Alors Hérode Antipas régnait. Et en passant, tous les Hérodes n'étaient pas des Juifs, mais des Édomites. Ce sont des prétendants au trône. Ils ne descendent pas de David. Jésus était le roi officiel, en fait. D'accord? Mais ils sont Édomites, placés là par les Romains, comme des marionnettes. Alors Hérode Antipas avait un problème de convoitise. Il convoitait les femmes. Il était passionné par la femme de son frère Philippe. Son nom était Hérodiade. Et il se passa quelque chose. Quand Jean-Baptiste était vivant, il lui avait dit que c'était contre la loi qu'il prenne la femme de son frère. Plus tard, on apprit que son frère mourut, et il fit en sorte que sa femme devint la sienne. Mais la femme a une dent contre Jean-Baptiste parce qu'il s'était opposé à cette relation. Alors au chapitre 14, dans Matthieu, cela commence avec l'anniversaire d'Hérode. Hérodiade, l'épouse, a une fille, une belle fille qui danse pour lui. Et il est très heureux. Cet homme libidineux lui dit alors, devant tous les invités, il lui fait serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. » Probablement un peu sous. Et elle demande alors à sa mère, qui lui dit quoi demander. Et elle demande à Hérode la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Et il ne veut pas le faire. D'accord? Mais à cause de tous ses invités autour de lui, et parce qu'il en a fait le serment, il lui donne ce qu'elle a demandé. Et elle apporte à sa mère la tête de Jean-Baptiste. Vous devez comprendre quelque chose. Quand Jésus a pris cela, suivez bien, d'accord? Ses disciples vinrent, ceux de Jean-Baptiste. Ils récupérèrent son corps afin de l'enterrer, puis allèrent tout raconter à Jésus. Jésus a pris la mauvaise nouvelle et en était peiné. Quand il a pris cela, il s'en alla par bateau. Il se retira dans un endroit isolé. Que pensez-vous qu'il alla faire? Porter le deuil quelque temps. N'oubliez pas, même s'il est Dieu, il est aussi à 100% homme, avec des sentiments et des émotions comme vous et moi. Il a connu Jean toute sa vie. Alors il porte le deuil, n'est-ce pas? Il voulait un peu de temps à lui, car il est toujours entouré de gens. Il est comme un réservoir de grâce, et les foules viennent à lui avec toutes sortes de demandes.
et lui voulait être seul. Alors il est allé dans un endroit désert, et que trouve-t-on dans un désert? Rien. Il y est allé pour être seul. Mais la Bible dit, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Imaginez, au chapitre 12, il fut rejeté par les aînés. Au chapitre 13, il parle en parabole. Au chapitre 14, un de ses meilleurs amis dans le ministère mourut, son propre cousin. Mais regardez ce qui est arrivé quand la foule vint à lui. Dans son temps d'isolement. Le prochain verset nous dit, quand Jésus sortit, il vit une grande foule et fut pris de compassion pour eux et il guérit les malades. Il guérit les malades. Toute la méchanceté des hommes. Tout comme Israël sous la grâce, chaque nouvelle plainte apportait de nouvelles démonstrations et provisions de grâce. Il semble que toute la méchanceté et le rejet des hommes n'a fait qu'apporter plus de grâce aux hommes. Alléluia! A-t-il terminé? Nous sommes toujours au chapitre 14. Prochain verset. Le soir était venu. Leur corps était guéri. Waouh, je me sens bien. Tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas mangé. Voilà la tumeur qui se pointe déjà. J'ai faim. Le soir était venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Prochain verset. Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils lui dirent « Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Dois-je continuer? Allons, vous savez ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas? Il multiplia. Cela peut être la guérison pour votre corps. Cela peut être des vivres durant une période de difficulté financière. Peut-être 5 pains et 2 poissons. Et dans les mains de Jésus, cela se multiplie. Est-ce tout dans ce chapitre? Allons jusqu'à la fin. Il les envoya tous. Il renvoya la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Jésus dit, vous en avez eu assez. Maintenant, rentrez chez vous, les gars. Il fit monter ses disciples dans la barque afin qu'ils passèrent avant lui pour traverser la mer de Galilée. Et Jésus monta sur la montagne. C'est comme si Jésus, et je termine avec cela, c'est comme si Jésus était à la droite du Père, sur la montagne, un lieu élevé. Et nous nageons tous, enfin plutôt nous ramons dans une barque sur la mer de Galilée. Et la Bible dit, à la 4e veille de la nuit, une tempête se leva. Et Jésus regarda vers eux. La 4e veille, c'est de 3 à 6 heures du matin. Au plus sombre de la nuit, Jésus vit ses disciples dans la barque. Et la Bible dit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, et ils s'écrièrent, « C'est un fantôme !» Jésus dit, « N'ayez pas peur. » Dans la version grecque, « Je suis ». La version française dit, « C'est moi ». Mais en grec, « Je suis ». C'est ainsi que Dieu se présenta à Moïse au buisson ardent. « Je suis. Je suis. » Puis la Bible dit, dès l'instant qu'ils l'accueillèrent à bord, le vent cessa. Les vents lui obéirent. Ensuite, ils accostèrent. Tout cela au chapitre 14. Grâce après grâce. Lisons au chapitre 14. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, un petit bout de lui. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris, complètement guéris. Du vent, Iron Man. Va-t'en, Spider-Man. Ou Superman. Tous ces super-héros, ils ne sont pas réels. Mais cet homme, roi des rois et seigneur des seigneurs, rempli de grâce et de vérité. Peu importe votre maladie, peu importe votre situation, si vous êtes en dépression, plus vous le touchez, complètement guéri. Il semble, après ces chapitres où l'on parle de rejet, et ce chapitre s'ouvre sur une grande méchanceté envers Jean, il y avait encore plus de grâce pour le peuple. Jean 1, il faut que je vous en parle. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.
Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Il faut que je vous le dise. Vous voyez ce mot? Au verset 12, nous le recevons tous, n'est-ce pas? Nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Mais regardez le verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Je termine avec cela. Vous savez, dans la version grecque, le premier « sien » est différent du deuxième « sien ». Elle est venue chez les siens. D'accord? C'est différent de « les siens ne l'ont point reçue ». Dans la version grecque, il y a ce genre neutre, ou le genre masculin, ou le genre féminin. Dans le premier « sien » qui est neutre, on ne parle donc pas de gens. Elle est venue à ses propres choses. Mais dans le deuxième « sien », le genre est masculin. Il parle donc de son propre peuple. Il parle du peuple. Le peuple masculin. Il vint à ses propres choses. Ils le reconnurent. Quand il passa près de 6 vaisseaux de pierre remplis d'eau, elle se transforma en vin. Ses propres choses le reconnurent. Les seuls qui ne l'ont pas reçu sont ces créatures sur 2 pattes. Mais même si nous avons péché, la rébellion des hommes ne peut atteindre son cœur d'amour. Elle ne peut endiguer sa grâce inexorable. Et je voudrais vous dire quelque chose. Vos échecs ne sont pas fatals. Vos erreurs du passé ne définissent pas votre avenir. D'accord? Je vous le dis, sa grâce abondera dans vos vies. À partir d'aujourd'hui, pensez à ce qu'il vous procure, pas à ce que vous désirez. Oubliez-vous un peu et focalisez-vous sur Christ uniquement. Et dites à tous, il est ma confiance, ma sagesse. Il est tout ce qu'il vous manque. Et tous disent Amen. Loué soit-il. Penchez la tête, fermez les yeux, vous tous ici. Et tous ceux qui nous regardent en ce moment. Mon ami, si tu es là aujourd'hui et que tu n'as jamais rencontré ce merveilleux Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, ton Sauveur personnel et Seigneur, mon ami, n'oublie pas cela. La première vague de grâce est celle du salut. À quel point Dieu nous aime, pour qu'il n'épargne pas le Fils qu'il aime tant, pour nous sauver. Christ est mort pour nos péchés. Et la seule façon d'empêcher sa grâce de venir à toi est de dire « Non, moi ça va, je peux me sauver tout seul. J'ai fait plein de bonnes actions dans ma vie. Je suis quelqu'un de bien. » La seule façon de la repousser, c'est de dire « Je peux me sauver tout seul. Je suis un bon gars. Je suis une bonne femme. » Ce ne sont pas tes péchés qui l'arrêtent. Tes péchés ne peuvent arrêter la grâce du Seigneur. Ça ne fait rien si tu es misérable, ou mauvais, ou pécheur. Au contraire, il y a plus de grâce pour toi. Alors mon ami, si tu veux dire, « Pasteur, je sais à présent pourquoi le Seigneur m'a guidé jusqu'ici aujourd'hui, afin que je reçoive ses provisions de grâce. » Si tu te sens concerné, je voudrais que tu te lèves. Je voudrais que tu lèves les mains, où que tu sois. D'accord? Tous ensemble. Levons nos mains au ciel, comme ceci. Tournez-vous vers Dieu et dites, si vous voulez de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, dites ceci, Père Céleste, je te remercie pour ton amour. Même avant de te rencontrer, tu m'aimais déjà. Tu voyais au-delà de mes défauts, au-delà de mes péchés, tu m'as aimé. Et tu as envoyé ton Fils mourir à ma place, en mon nom, sur cette croix. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il a été puni à ma place. Mais tu l'as ressuscité des morts. Telle une preuve que mes péchés ont été lavés. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, aujourd'hui et à jamais. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen, amen. Louons le Seigneur. Alléluia. Si vous avez prié avec moi, si vous avez reçu cette grâce, si vous avez reçu le pardon de Dieu pour vos péchés, vous êtes pardonnés complètement. Oui, Seigneur. Amen. Voulez-vous lever les mains encore une fois?
Je viens d'entendre le Seigneur dire que certains d'entre vous ne parviennent pas à se pardonner. Vous dites que Dieu vous pardonne, mais vous ne vous êtes pas pardonné. Il s'est passé des choses qui font que, jusqu'à ce jour, vous vous le répétez intimement. Vous vous blâmez toujours, encore et encore. Alors dites avec moi, Père qui est aux cieux, qui suis-je pour être plus juste que toi? Tu pardonnes tous mes péchés. Qui suis-je pour ne pas me pardonner tous mes péchés? Dans le nom de Jésus, dites votre nom doucement et dites « Je te pardonne. Je te pardonne comme Dieu t'a pardonné. » Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Louons le Seigneur. Alléluia. Levez les mains, vous tous ici, où que vous soyez. Pour cette semaine qui arrive, que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille, avec les bénédictions d'Abraham. Toutes celles dans les cieux et en Christ, elles sont pour vous. Une après l'autre, grâce après grâce, après grâce. Amen. Pensez à ce qu'il nous offre. Il y a bien assez de provisions de grâce pour lundi, pour mardi, pour mercredi. Plus encore viendront pour jeudi, pour vendredi. Jusqu'au bout, mon ami. Et que le Seigneur lui-même vous protège, vous garde, vous et vos proches durant cette semaine, de toute infection, de tout mal ou d'accident, de tout danger, de la puissance des ténèbres et du malin lui-même. Le Seigneur vous protège, vous et vos proches. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que Dieu vous place au bon endroit, au bon moment durant cette semaine. Que le Seigneur vous sourie et vous accorde à vous et à votre famille, à ceux que vous aimez, sa paix, dans le nom de Jésus. Et nous disons tous, Amen. Votre devoir? Pensez à ce qu'il vous pensez, à ce qu'il vous pensez, à ce qu'il vous pensez.